Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Christ venu blessé. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infiniment de ses bontés. Réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous, ô Jésus conduis-nous, pour le combat qui marche devant nous. Réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous, ô Jésus conduis-nous, pour le combat qui marche devant nous. Pour le combat qui marche devant nous. Pour le combat qui marche devant nous. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit que la terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Que vraiment le Seigneur réveille son Église pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous nous réveillons déjà au travers des louanges. La Bible dit dans le psaume 47, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Amen. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Amen. Ouais, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Et si nous voulons voir Dieu dans notre assemblée, un des moyens, c'est aussi la louange. Amen. Et ce matin, nous voulons chanter des cantiques à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons lui dire, élève-toi. Amen. Élève-toi, Seigneur. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire. Couronner nos louanges, il vient, roi des rois, Dieu tout puissant, il vient. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire. Couronner nos louanges, lui vient, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens dans ta gloire. Couronner nos louanges, lui vient, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Viens sur la ce matin, Seigneur notre Dieu, nous désirons que tu viennes au milieu de nous, Seigneur,
Élève-toi, Seigneur, au milieu de ton peuple. Élève-toi, toi qui nous aimes, toi qui es présent, toi qui as donné ton Fils à la croix pour nous sauver, Seigneur. Élève-toi ce matin au milieu de nous. Tu vois, Seigneur, il y a des chaînes qui ont besoin d'être brisées, des vies, Seigneur, qui ont besoin d'être libérées. Il y a des forteresses qui doivent être renversées. Et ce matin, alors que nous chantons, élève-toi au milieu de nous, Seigneur, que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, que le péché, Seigneur, ne soit pas plus fort, que le péché soit vaincu. Seigneur, que l'Église se réveille, que l'Église se réveille. Le monde a tant besoin de nous, le monde a besoin de Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, notre Dieu, alors que nous chantons, que tu te lèves au milieu de nous, Seigneur, alors que nous te louons, alors que nous t'adorons. La Bible dit que, alors que le peuple qui suivait Josaphat ont commencé à louer l'Éternel, à chanter des cantiques, tu as placé une embuscade au milieu de l'ennemi. Et Seigneur, ils se sont entretués. Ce matin, lève-toi, Seigneur. Tu vois l'ennemi qui menace la vie de mon frère, de ma soeur. Tu vois l'ennemi qui menace ton Église. Tu vois l'ennemi qui menace, Seigneur, notre ville, nos familles. Élève-toi ce matin, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Et viens, Seigneur. Et viens briser ces choses. Alléluia, béni sois-tu. Louange et gloire à ton Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Béni sois-tu.
pour le louer, pour l'adorer ce matin, pour lui dire avec nos quelques mots combien il est digne de recevoir nos louanges ce matin. Amen. Il est digne. Tu es passage de ce psaume ce matin, le psaume 47, c'est un des psaumes des fils de Corée, où il est dit « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. » Voyez-vous, donc les fils de Corée qui vont faire ce psaume, ils vont révéler quelques vérités sur ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a fait pour eux, et ce que Dieu continue de faire encore aujourd'hui. Ils disent que l'Éternel est un grand roi sur toute la terre. C'est vrai que sur notre terre, nous avons des personnes, nous avons des choses qui nous dominent, qui pensent avoir l'autorité, mais il est en train de recadrer les choses en disant que sur la terre également, l'Éternel est un grand roi sur toute la terre, et Dieu nous a sujettis des peuples. Il fait en sorte que c'est plutôt nous qui dominons les peuples. C'est pas nous qui sommes dominés, mais c'est nous plutôt qui sommes les vainqueurs. Il met des nations sous nos pieds, des nations entières sous nos pieds. La Bible dira dans le psaume 2, demande-moi, je te donnerai des nations comme héritage et des extrémités de la terre comme possession. Et ça, c'est aussi à Dieu qu'il faut le demander. Et notre Dieu, il est capable de faire cela. Il renverse, comme je disais tout à l'heure dans la prière, les forteresses. Il brise les chaînes. Il guérit les malades. C'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu puissant que nous avons. C'est un Dieu vivant que nous avons. Et ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, ce n'est pas simplement venir à l'église dimanche, mais c'est vivre maintenant la vie chrétienne véritable. Montrer au travers de notre vie que Dieu est maître sur terre, que Dieu est au contrôle, que la décision finale revient à Dieu. Montrer au monde qui nous entoure que notre Dieu guérit encore les malades aujourd'hui, que notre Dieu ressuscite les morts encore aujourd'hui, que notre Dieu nous donne encore de la joie. Et pour ça, nous avons besoin peut-être de prier un peu plus. Nous avons besoin peut-être de manifester un peu plus de foi. Le diable est menteur, frères et sœurs. Le diable est menteur. Non, la victoire est à notre Dieu. Notre Dieu est le vainqueur. Notre Dieu est le puissant. Rien n'est plus fort que Dieu. C'est lui qui domine sur la terre. Non, ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas la maladie. Ce ne sont pas ses problèmes. La Bible dit, le dit ici, c'est lui qui nous choisit notre héritage. C'est lui qui décide de notre sort. Nous avons ce Dieu. Nous avons ce Dieu vivant. Que le Seigneur puisse nous aider. Qu'il y ait un réveil dans notre cœur. Où chaque chrétien commence à dire, Seigneur, je veux vivre la vie chrétienne. Je veux vivre cette vie chrétienne. Je veux vivre cette vie chrétienne. La Bible nous dit qu'il était une fois, il y avait des ennemis qui ont attaqué le peuple de Dieu. Et ça se passait à Samarie.
Il y avait ces ennemis qui leur en voulaient, qui étaient là. Et l'ennemi avait assiégé la ville de Samarie. Et quand l'ennemi a assiégé cette ville de Samarie, la Bible dit que les choses se passaient mal. Les choses se passaient mal parce que l'ennemi était là. C'est dans 2 Rois, on le lira tout à l'heure. Ils ne peuvent pas vaincre. Et ça aussi, c'est une stratégie de l'ennemi. Peut-être lorsque l'ennemi sait qu'il ne peut pas te vaincre, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené leur armée, ils ont amené leurs armes, ils sont venus très très nombreux et ils sont là, ils se sont placés devant les portes de Samarie. Ils ont entouré la ville, ils ont établi leur camp là et personne ne peut plus rentrer dans la ville, personne ne peut sortir. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Et ils étaient là, à l'intérieur. Il y a tant d'abondance. Il y a la possibilité de faire encore des commerces, d'aller acheter des vivres pour répondre aux besoins. Mais l'ennemi était là. Il n'attaque pas, mais il était à côté. Et il empêche toute provision. Il était là, il a semé une certaine crainte dans le cœur des gens. Et les gens étaient là, à l'intérieur de la ville de Samarie, et à un moment donné, l'eau commence à manquer. À un moment donné, la farine commence à manquer. À un moment donné, eh bien, l'huile commence à manquer. Les choses commencent à manquer. Et on vit quand même une vie chrétienne comme ça. On se dit peuple de Dieu. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais dans notre vie de chaque jour, dans notre maison, dans notre travail, des choses commencent à manquer. Petit à petit, on prie Dieu. Le trône de Dieu est là, la présence de Dieu est là, le prophète de l'Éternel est là, Élisée se trouvait dans la ville, mais malgré cela, l'ennemi est là, il bloque le passage, il empêche l'approvisionnement, et le manque se fait ressentir. Et malheureusement, petit à petit, on voit nos enfants qui partent pour aller chercher un bonheur dans le monde, un bonheur qui n'existe pas dans le monde, pour aller chercher une joie qu'on ne trouve pas ailleurs. Ils vont aller chercher quelque part. Comme ce fils prodigue, qui pense que ailleurs c'est mieux. Parce qu'on a faim à l'intérieur. Parce qu'on n'est pas satisfait. Je ne sais pas, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. Est-ce que vous êtes satisfaits de votre vie chrétienne? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie chrétienne? Enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce que vous êtes satisfait? Et puis il y a certains qui, eh bien, vont ailleurs, qui tombent dans des pièges, Et quand, des fois, on regarde, eh bien, certaines situations. Vous avez raconté cette histoire où j'étais retourné au Togo et ce frère qui était couturier, avec qui on a traversé pas mal d'épreuves. Et puis ça me fait plaisir de le retrouver, j'ai été le voir. Alors j'étais dans son atelier, il y avait beaucoup d'apprentis qui étaient là. Et j'ai dit, il est là, mais sans votre patron. Et puis, il y a peut-être un petit malaise, une petite malaise, et on me dit, mais non, il s'appelle plus Messan, il s'appelle Moussa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu musulman. Ah bon? Je suis tombé des nues. Des gens qui s'en vont comme ça. Il n'est pas dans les parages. Il est là-bas en train de prier dans... Oh, je n'ai pas cherché par 4 chemins, je suis rentré dans leur endroit de prière, je l'ai vu assis en boubou avec un chapelet, assis comme ça, en lotus par terre. Puis je suis allé, j'ai même pas enlevé mes chaussures. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, parce que, oui, il y avait une insatisfaction qui était là, des manques qui se sont installés.
Et malgré la présence du prophète de Dieu, malgré la présence de Dieu, bien finalement les gens ont commencé à chercher des aides, des secours un peu partout. La Bible nous dit qu'il y a même des situations terribles. Il y a des situations terribles parce que, eh bien, 2 Rois chapitre 7, le verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » La Bible va parler de ces 4 lépreux, on ne connaît pas leur nom, ce sont des lépreux qui, eux, étaient là, devant la porte aussi, beaucoup plus près des murs, parce que les lépreux à l'époque, vous le savez, pour certains d'entre nous, c'était des gens qui sont impurs et qui n'ont plus le droit de se mêler aux autres. Quand on était lépreux, on est séparé, on est hors de la ville, ou on est dans un endroit vraiment à l'écart de la ville. Et à cette époque-là, au temps d'Élisée, au temps de cette situation, eh bien, ce qui se passait, c'est que les lépreux se trouvaient de l'autre côté du mur, et les gens, ils jetaient de la nourriture par-delà le mur pour ces lépreux. Et des fois, quand il n'y a rien qui venait, ils allaient se pointer à la porte et ils essaient d'interpeller les gens. Et quand ils sont vraiment obligés, ils rentrent quand même en ville avec tout le corps recouvert de leur robe, même la tête recouverte à la tête basse, et puis ils marchent, ils crient très fort, « Je suis lépreux, je suis lépreux », et tout le monde s'écarte. Et aussi, ils étaient là. Mais la question qu'ils se sont posée, frères et sœurs, c'est à nous de nous poser cette question. Est-ce que nous allons rester ici jusqu'à mourir? Est-ce qu'il faut mourir comme ça, dans l'insatisfaction? Est-ce qu'il faut mourir de cette manière où je mène ma vie chrétienne? Moi aussi, j'ai envie de voir la gloire de Dieu, dira quelqu'un. Moi aussi, je veux poser des mains aux malades et que les malades soient guéris. Et la Bible a dit, ceux qui croient en mon nom imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas réservé à une élite. Moi aussi, je veux voir ma famille convertie. Moi aussi, je veux voir des miracles dans ma vie de chaque jour. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à mourir? Bien-aimés, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ces histoires que je vous ai racontées. Le nom de Jésus-Christ qui bouleverse le monde des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Le nom de Jésus-Christ qui accomplit tant de miracles. Tant de miracles. Tant de miracles. Et les autorités, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan professionnel, eh bien, rien ne résiste au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce frère qui devait rentrer au Togo, je vous avais raconté cette histoire, devait rentrer au Togo, ils étaient 3. Et puis, malheureusement, pour lui, ou heureusement, je ne sais pas, il a été rappelé. Il a été rappelé, il a dit, mais non, tu n'as pas le temps d'attendre encore 1 semaine, il faut que tu rentres maintenant.
Alors, il avait dit à ces deux autres qui étaient avec lui, on va rentrer tous. Ils se sont pointés à l'aéroport. On veut rentrer maintenant. Voici notre billet de retour. Votre billet de retour, c'est dans une semaine. Vous ne pourrez pas. Même sur ce vol, si je veux vous faire payer un surplus, eh bien, il n'y a pas de place. Mais madame, il faut à tout prix qu'on rentre aujourd'hui. Mais écoutez, je ne sais pas comment faire. Vous revenez peut-être demain voir. Eh bien, on a un Dieu qui est capable de nous faire monter dans cet avion. Et ils se sont mis à l'écart, laissant les autres. Et à l'aéroport, les trois. Seigneur, tu es le souverain. Tu vois, il y a une urgence. Et on doit rentrer. Fais-nous une place dans ce vol. Dans cet avion. Et puis, la dame les regarde, les entend. Les autres les voient, les entendent. Et puis quelques instants, elle dit, mais madame, nous sommes là. Hein. Elle dit, mais écoutez, comme je vous ai dit, tiens, il y a une place qui vient de se libérer. Une personne parmi vous peut partir. Non, c'est 3 places qu'il nous faut. Seigneur, tu es souverain. Nous te remercions parce que tu viens de nous libérer une place. Mais c'est 3 places qu'il nous faut. Et alors qu'ils étaient en train de prier, une autre place s'est libérée. Une autre place s'est libérée. Monsieur, vous avez vos 3 places. Je change vos billets et vous ne payez rien. Ils ont osé. Ils ont osé dans un aéroport. Parce qu'ils savaient qu'ils ont un Dieu puissant. Ils ont un Dieu qui peut tout. Ils ont un Dieu qui est le maître de toute la terre. Ils ont un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ils ont un Dieu qui est capable de changer les circonstances. Ils ont un Dieu qui guérit. Ils ont un Dieu qui guérit. Bien-aimés, je vous avais raconté quand on avait eu cet accident de voiture en 2011 au Puy-en-Velay. Eh bien, il y avait beaucoup de sang qui coulait. Je ne sentais plus mon bras gauche. Et lorsque les pompiers étaient arrivés, ils ont dit que l'épaule était cassée. Il y avait eu une douleur terrible au niveau de mon épaule gauche. L'épaule était cassée, la colonne vertébrale est peut-être touchée. Alors il faut découper toute la voiture. Ils m'ont sorti avec précaution. Et ils ont dit à Maggie, vous allez vous en sortir avec vos côtes cassées. Votre fille n'a rien, mais votre mari, on craint pour lui. Et même s'il s'en sort, on ne sait pas s'il pourra encore marcher. La colonne vertébrale est touchée. Mais j'ai eu le temps d'appeler la famille, d'appeler les frères, un frère. On allait prêcher quelque part en disant priez pour nous. On a fait un accident et c'est grave. Et nous-mêmes, on a pu dire quelques mots. Et puis le soir de ce samedi, le médecin est venu me voir. Monsieur, vous pouvez sortir si vous le voulez. L'épaule, il n'y a rien. Les vertèbres, il n'y a plus rien. Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui est vivant. Il est temps que nous puissions oser de plus en plus. Oser de plus en plus. Et même si nous ne trouvons pas de réponse tout de suite, de ne pas baisser les bras. Il y aura peut-être d'autres solutions, comme essayer de sortir de la ville, aller chercher la joie ailleurs, aller chercher la paix ailleurs. La dernière fois, quelqu'un me disait, qu'est-ce que j'aimerais être riche. On a besoin d'argent. Et j'ai dit, mais c'est vrai, mais ce dont nous avons besoin plus, c'est la foi pour nous les chrétiens. Amen. La foi ouvre des portes que l'argent n'ouvre même pas. Nous avons besoin de la foi. Oh, il y a des solutions quand vous lirez dans le chapitre 6, vous verrez qu'à un moment donné, il y a eu des idées un peu bizarres.
un peu bizarre, des femmes qui ont dit, mais on va se débrouiller comme on veut pour trouver à manger. On veut rester dans la maison de Dieu, mais on va se débrouiller quand même pour trouver à manger. On va se débrouiller pour répondre aux besoins qui nous pressent. On va se débrouiller autrement pour faire face à cette famine. On va se débrouiller. Et ils sont allés jusqu'à tuer leurs enfants pour les manger. Parce qu'ils avaient faim. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est vrai, on pourrait les pointer du doigt. Mais quand on a faim, quand on a soif, quand on se retrouve dans un dénuement, manque total, quand on ne décide pas de vivre une vie chrétienne véritable, ça peut nous amener jusque-là. Ça peut nous amener jusque-là. Ça peut nous amener jusque-là. Imaginez que rien n'est fait. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils vont continuer avec les enfants. Et puis après, ils vont commencer à s'entretuer. Parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils avaient faim. Une fois, il y avait un ami, il doit être à Londres maintenant. On était des camarades de classe et puis on était très proches, nos parents se connaissaient. Et un jour, on était revenus, je sais pas, on était revenus, et il est allé vers son père qu'on a dit, ah papa, j'ai besoin de... Il n'avait même pas fini. Et son père l'avait chargé. Oui, tu as tué, allez, fous-moi le camp et tout. En plus, devant moi, devant son ami, bon, son père, on se connaît à tous. Et puis il me dit, mais t'as vu comment est-ce que mon père se comporte avec moi? Alors je ne sais pas, peut-être que j'étais déjà devenu chrétien à ce moment-là, je ne sais pas. Mais quand le papa parlait à son fils, à mon ami, je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'il lui parle comme ça? Et après, j'ai eu la réponse, j'ai dit, mais tu sais, eh bien, parce que ton père n'a rien. La pauvreté, qui pousse des fois, je ne veux pas que tu me demandes quelque chose, parce que je n'aurai pas assez de courage pour te dire, eh bien, je n'ai pas les moyens. Alors je trouve un autre moyen pour que tu ne me le demandes pas. Une vie chrétienne qui n'a de vie chrétienne que de nom, eh bien, peut nous amener jusque-là. Mais à nous de nous poser cette question. Est-ce que nous allons rester là jusqu'à mourir, sans voir la gloire de Dieu? On entend dire que Dieu bouleverse encore aujourd'hui des nations, que Dieu bouleverse des vies, que Dieu change des choses qui paraît à vue humaine impossible de changer. Impossible de changer. Dieu les change. Est-ce que nous allons rester là sans vivre ces choses? Sans vivre ces choses. Bien-aimés, ils ont dit, eh bien, si nous restons là, dans cette situation, de toute manière, c'est la mort. La mort spirituelle, peut-être pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons peur d'affronter l'ennemi, parce que nous croyons que l'ennemi est plus fort. Et entre les deux, eh bien, ils ont pris la décision la plus brave. Nous allons faire face aux ennemis. Nous allons affronter l'ennemi. Bien-aimé, tu ne gagneras jamais un ennemi que tu refuses d'affronter. Tu ne le gagneras jamais parce que tu refuses de l'affronter. Et si tu veux avoir une vie de prière victorieuse, cet ennemi qui t'empêche de te mettre à genoux, il faut l'affronter.
et tu l'emporteras sur lui. Et tu auras une vie de prière victorieuse. Si tu veux vivre des miracles dans ta vie chrétienne, eh bien, il faut affronter ce doute, cette hésitation qui est là, cette incrédulité peut-être qui est là. Il faut l'affronter par la foi et tu l'emporteras sur le doute et tu vivras des miracles. Si tu veux vivre une vie de sainteté, bien aimé, il faut affronter ces péchés. Il faut les affronter. Il faut dire non. Peut-être la première fois, ça ne va pas être le bon, mais il faut persévérer et affronter ces péchés, affronter ces manquements. Parce que je veux marcher dans la sainteté, dans la sanctification, pour que mon Dieu marche à côté de moi. Marche à côté de moi. Ils ont décidé d'affronter l'ennemi. Et une chose est sûre, et c'est ce que Jésus nous a dit dans sa parole, en disant, si vous demandez quelque chose en mon nom, mon Père vous l'accordera. Si vous demandez quelque chose en mon nom, toute chose que vous pouvez demander en mon nom, mon Père vous le donnera. Je suis en train de dire que si vous décidez eh bien, de faire face, d'affronter l'ennemi, on ne vous laissera pas tranquille. Allez seul, non, mais on vous accompagnera. On combattra à côté de vous. Moi et mon Père. Moi et mon Père, nous serons là. Allez en mon nom et vous verrez que vous ne serez jamais seul. Allez en mon nom. Et nous avons ce nom. Et nous avons ces promesses. Nous avons ces promesses. Je suis dans un joug avec Jésus. Je suis connecté à lui. Il vit en moi. Et je vais demander à Dieu de m'aider à ne pas continuer à vivre une vie chrétienne limitée. Une vie chrétienne, excusez-moi le mot, médiocre. Mais je veux vivre une vie chrétienne vraie. Une vie chrétienne dans la foi. Une vie chrétienne dans l'accomplissement des exploits. Une vie chrétienne dans la sainteté. Une vie chrétienne dans la victoire. Une vie chrétienne bannie de toute crainte. Bannie de toute crainte. Notre Dieu est vivant. Encore une fois, frères et sœurs, c'est de ça dont nous avons besoin. Et c'est de ça dont le monde a besoin. C'est de ça dont le monde a besoin. De ça dont le monde a besoin. Waouh! Nous avons prêché, et nous allons prêcher encore l'évangile. Nous n'allons pas arrêter. Mais il faut maintenant que dans nos prédications, nous mettons la démonstration de ce qu'est un chrétien. Ne nous contentons pas simplement des excuses que l'ennemi veut nous fournir. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de prier 1 heure par jour. Tu es capable de marcher dans la sainteté. Tu es capable de prier pour ton enfant et il sera guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es capable d'ordonner silence à la tempête dans ton foyer. Tu es capable, frères et sœurs, parce que Dieu est avec nous et que le diable est menteur. Et que le diable est menteur. Voyez-vous, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont décidé d'aller vers l'ennemi, au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent, et ils ont retrouvé l'abondance. Lorsque ils venaient
impressionnant Goliath pour se moquer de l'armée d'Israël. On pensait qu'il était le plus fort. On pensait qu'il était le plus fort. Les Philistins pensaient qu'il était le plus fort. Les Israélites pensaient qu'il était le plus fort. Et des fois, on vit comme ça dans l'illusion. L'ennemi que tu refuses d'affronter, tu penses qu'il est le plus fort. Oh, ben t'as vu sa taille, comme il est gigantesque. Ah, mais cette situation, ça me dépasse. Puis l'ennemi commence à citer toute une litanie en disant c'est la même chose qui est arrivée à un tel, c'est la même chose qui a emporté une telle personne, et puis on reste dans ça. Mais à partir du moment où David a dit je vais l'affronter, celui qu'on pensait être le plus fort, il a suffi d'un petit caillou. Et ceux qui étaient là, on pensait qu'ils étaient le plus forts. Alors que les lépreux s'étaient mis en marche, ce sont eux qui se sont enfuis. Au pas de 4 lépreux. Au pas de 4 lépreux. Ils entendaient la marche de ces 4 lépreux qui n'ont pas de chaussures, qui ont peut-être les pieds un peu lourds à cause de la maladie et qui devaient marcher peut-être un peu difficilement. Ils entendaient comme le bruit de toute une armée. C'est pour ça peut-être que tu es encore assis dans cette faiblesse, dans cette limitation, parce que tu ne sais pas que ta voix a une puissance de plusieurs ans. Parce que tu ne sais pas que ta marche résonne aux oreilles de l'ennemi comme la marche de toute une armée. Alors tu te laisses vaincre. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, va au-devant de cet ennemi. C'est lui qui s'enfuira, parce que l'Éternel des armées est avec nous. L'armée des cieux est avec nous. Le diable est menteur. Il est menteur. Lève-toi et commande au nom de Jésus-Christ. Il entendra ta voix comme le bruit de plusieurs hommes. Il s'enfuira, il capitulera. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont décidé d'attaquer. Ils ont décidé de faire face à l'ennemi. Ils ont décidé de confronter ce problème. Et ils ont eu la victoire. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin, mais on veut prier encore, frères et sœurs. On veut prier. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 47, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. Il nous choisit notre héritage. C'est ce que l'Éternel veut faire. C'est ce que Jésus-Christ va faire pour nous. Et c'est ce qu'il veut encore faire pour nous ce matin. La balle est dans notre camp. Tu peux avoir une vie victorieuse. Tu peux voir ta famille se réconcilier. Tu peux voir tes enfants sauvés. Oui, à toi de te lever et de dire, Seigneur, je veux que ta gloire se voie dans ma vie. Je veux que les gens sachent que mon Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que mon Dieu est au ciel, mais il est également roi sur toute la terre. Je veux que les gens sachent que mon Dieu guérit les malades. Que mon Dieu ouvre des portes. On a une de nos nièces qui va arriver tout à l'heure et que j'irai chercher. Et 19 ans, elle était au Ghana et elle voudrait venir pour faire quelques jours de stage. Alors, je lui ai fait les papiers et puis elle m'envoie un message, elle m'envoie un vocal par WhatsApp. Elle me dit, mais est-ce que tu ne veux pas prendre le rendez-vous pour moi à l'ambassade du Ghana pour le visa?
Alors, j'ai pris le rendez-vous pour elle. Sa maman est seule au Togo. Et puis, on lui a fixé le rendez-vous, elle devait aller. Puis j'ai appelé sa maman et elle se sentait seule, cette petite. Il y aurait peut-être d'autres personnes qui seraient là, devraient l'accompagner pour faire cette démarche. Et puis le jour où elle devait aller au rendez-vous, elle m'a dit, mais écoute, je ne sais pas quoi faire et tout, mais... Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. C'est que depuis le début, tu avais envie que quelqu'un t'aide à faire ces démarches. C'est vrai, c'est des démarches qui peuvent paraître compliquées. Mais Dieu est avec toi. N'oublie jamais cela. Dieu est avec toi. Et il va aller avec toi. Et je lui avais fait un hébergement du 18 juin au 18 août. Elle voudrait venir faire 2 mois. Et elle était partie seulement au mois de juillet, là, début juillet, pour prendre son visa. Et à son grand étonnement, on lui avait donné un visa qui va jusqu'au 5 septembre. On lui a quand même donné les 2 mois. Même si l'hébergement s'arrêtait le 18. Dieu est avec toi. Elle n'a même pas vu. Elle m'avait dit... eh bien, Daddy, on m'a donné le visa, mais je ne sais pas, il faudrait que je reste encore un peu plus. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors je lui dis, mais sans savoir, je lui dis, écoute, regarde ton visa et envoie-moi une photo de ton visa. Je vais voir ce que je peux faire. Et en regardant son visa, il dit, oh, on m'avait donné 2 mois. Jusqu'au 5 septembre. Eh ben, il n'y a plus besoin que tu fasses quelque chose. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. On va se mettre debout, frères et sœurs, on veut prier quelques instants. De quoi est-ce que vous avez besoin? Peut-être de commencer à marcher, de commencer à parler, à dire la parole, à prendre autorité. Peut-être vous avez besoin de faire face à cette maladie. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est fort. Et Dieu veut vivre en nous pour démontrer ce qu'il peut faire. Peut-être avez-vous besoin de vaincre quelques ennemis qui sont là. Je disais que les ennemis auxquels nous ne faisons pas face, nous ne pourrons jamais les vaincre. Et peut-être que ce matin, tu veux prendre position. Tu veux dire, mais c'est assez. Je veux sortir d'une vie chrétienne limitée. Je veux sortir d'une vie chrétienne faible. Je veux vivre cette vie chrétienne puissante. Je veux voir mon corps guéri. Et oui, c'est possible, frères et sœurs, parce que nous avons un Dieu qui guérit. Je veux voir mes enfants revenir au Seigneur. Oui, c'est possible. Tu peux ordonner à tes enfants et les voir revenir au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est maître. Il est roi sur toute la terre. Alors nous voulons prier. Nous voulons élever la voix maintenant. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons. La Bible dit que tu es un grand roi sur toute la terre. Seigneur, c'est toi qui nous assujettis des peuples. C'est toi qui met des nations sous nos pieds. C'est toi qui change les circonstances. C'est toi, Seigneur, qui viens à notre secours. Ce matin, nous comprenons que tu as pour nous une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne faite de miracles, faite d'accomplissements, d'exploits. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons croire, nous voulons laisser tomber le doute et l'hésitation. Nous voulons croire et nous voulons vivre ces choses. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia. Nous voulons être de ceux qui vont prier de plus en plus. Nous avons besoin de prier de plus en plus. Donne-nous, Seigneur, cette capacité d'être de ceux qui vont prier de plus en plus, parce que la prière, c'est la clé pour débloquer cette bénédiction que tu as pour nous, cet héritage que tu as pour nous. Alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Louange et gloire à toi. Alléluia. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. À toi la magnificence.
Oh Seigneur, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, viens nous aider, viens nous aider, viens changer nos vies, viens nous transformer, Seigneur, viens nous amener de cette position où certaines personnes peuvent se trouver encore ce matin en disant je ne suis qu'un lépreux. Viens faire de nous des conquérants, des vainqueurs des Assyriens. Et oui, ces 4 lépreux sont devenus les vainqueurs des Assyriens. Seigneur, alléluia, je n'ai même pas besoin de dire, mais de l'autorité dans nos propos. Il suffit simplement que nous parlions. Je n'ai même pas besoin de dire, Seigneur, magnifie notre marche. Il suffit simplement que nous nous mettons en marche. Seigneur, nous ne voulons pas rester les mêmes. Nous ne voulons plus rester les mêmes. Nous voulons une vie chrétienne victorieuse. Nous voulons une vie chrétienne puissante. Nous voulons une vie chrétienne forte. Viens nous visiter, Seigneur notre Dieu. Viens nous visiter. Viens poser ta main, Seigneur, sur nous. Nous avions chanté tout à l'heure. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, réveille-nous. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous. Réveille-nous, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, réveille-nous ce matin par ton Esprit Saint, Seigneur. Réveille-nous. Et que l'Église se réveille. Et qu'un peu partout, Seigneur, il y a des chrétiens qui attirent l'attention des gens. Alléluia, alléluia. Seigneur, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous refusons ce matin. Nous refusons de rester enfermés dans cette ville de Samarie. Nous décidons, Seigneur, de sortir. Amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Honneur à toi. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. À toi la magnificence. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen, alléluia. Te remercions, Seigneur. Nous avions écouté tout à l'heure le témoignage de notre sœur Alice qui te louait, Seigneur, qui te glorifiait. Parce que, Seigneur, tu as posé ta main sur sa santé. Tu as cité aussi Corinne, Seigneur, parce que tu as posé ta main sur sa santé. Merci, Seigneur, pour Marjolaine. Merci pour Pélagie, Seigneur. Merci pour Momo. Merci, Seigneur, pour nos personnes âgées. Merci parce que ce matin, tu poses ta main encore. Tu poses ta main, Seigneur, et tu fais disparaître ces Assyriens qui sont là. Tu les mets en fuite. Et ces maladies, ces circonstances, ces compliquées. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence. Merci de ce que tu guéris encore. Oh, amen, alléluia. À toi la gloire, à toi la magnificence. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. À toi la gloire. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer à être des gens qui prient un peu plus, mais être aussi des gens qui vont chercher un peu plus à marcher dans la sainteté. Amen. Et nous verrons Dieu agir au travers de nous. Nous verrons la gloire de Dieu se manifester au travers de nous. Amen. On va passer aux offrandes. Dans votre faiblesse, dans votre incapacité, dans votre culpabilité. Mais prenez position ce matin. Amen. Dites que qui que moi aussi je suis, Dieu est capable de m'utiliser. Amen, amen. Je veux me lever pour que la gloire du Seigneur se manifeste au travers de nous. Alléluia, amen. Quelques annonces.